Salut à vous, alors aujourd'hui on va parler des voitures diesel. Oui, le chouchou des gros rouleurs qui vous permet de rouler plus longtemps là où les moteurs essence s'épuisent, mais également de consommer beaucoup moins. Un achat gagnant qui permet de faire de grosses économies. Seulement voilà, les mesures écologiques visent à supprimer cette catégorie de moteurs le jugeant trop polluant. Dernièrement, je vous avais parlé de la zone ZFE qui à partir du 1er janvier s'est étendue dans plusieurs grandes villes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la découvrir à la fin de celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules diesel. Car oui, depuis le 1er janvier, après la ZFE, une nouvelle loi est entrée en vigueur pour toutes les voitures diesel équipées de l'AD Blue. Contrôle technique, nouveaux équipements. Mais attention, respectez les mesures, sinon vous écoperez d'une très grosse amende. Allez, on en parle, générique. Premier critère pour faire un choix, le prix. À l'achat, le diesel est plus cher de 2 500 €. C'est à la pompe que le diesel reprend l'avantage car il consomme moins et son carburant est moins cher. En parcourant 20 000 km dans l'année, la différence est de plus de 700 €. C'est pour cette raison que tant d'automobilistes ont acheté un diesel. Parce que c'était une bonne affaire. En termes économiques, ça me revenait moins cher quand je venais à la pompe. Vous avez acheté le prix. Que d'avantages d'acheter une voiture diesel. Les gros rouleurs étaient heureux. Même le gouvernement, il y a quelques années, rappelait aux Français d'acheter une voiture diesel. Mais alors, le diesel est-il plus polluant que la voiture essence? Disons que le diesel rejette moins de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés. Et ceci à cause du mode de combustion. Et oui, pourtant éjectés de la zone FE, alors que certaines voitures essence sont acceptées, et pourtant nos diesels sont équipés de certaines fonctionnalités pour réduire la pollution, et c'est là que ça se corse. Depuis 2011, les véhicules diesel sont équipés d'un filtre à particules qui vise à réduire considérablement les effets de pollution. Mais attention, beaucoup ne le savent pas, si votre FAP n'est pas changé au bout de 100 000 km, votre filtre se bouche. Et c'est là que les problèmes arrivent. Calage, moteur sous régime, consommation excessive d'essence, problème de moteur, une addition plus que salée vous attend. Mais depuis 2019, un nouveau système a été mis en place pour les nouveaux diesels, avec un nouveau produit anti-pollution depuis la norme Euro 6, se nommant l'AD Blue. Et c'est là qu'une toute nouvelle loi rentre en vigueur dès le 1er janvier 2025. Mais tout d'abord, essayons de savoir si ce nouveau produit a des effets négatifs sur votre moteur. C'est un dispositif anti-pollution qui peut vous faire le coup de la panne si vous roulez dans une voiture diesel de moins de 10 ans. L'AD Blue est un additif qui doit être injecté dans un réservoir spécifique pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Mais au contact de l'humidité ou à l'air libre, ce produit peut cristalliser, comme on le voit ici. Ça devient dur et du coup c'est ça qui engendre la majorité des soucis et en l'occurrence beaucoup de pannes de réservoir dues à cette cristallisation en fait, qui vient boucher la pompe. Dans ce centre technique de la métropole lilloise, on change 2 à 3 réservoirs d'AD Blue par semaine. Une réparation qui coûte très cher. Un réservoir neuf, on va être aux alentours entre 1 000 et 1 500 € selon le type de véhicule et de marque de véhicule. Et la facture peut encore s'alourdir de 300 à 500 € supplémentaires. S'il faut aussi changer cette pièce, l'injecteur d'AD Blue. On peut avoir une fuite en externe, donc on voit de l'AD Blue qui cristallise à l'extérieur de l'injecteur, ou aussi en interne, donc l'injecteur reste ouvert constamment et de ce fait l'AD Blue part continuellement dans l'échappement. Ça peut émettre des fumées blanches à l'extérieur, une odeur d'ammoniac énorme derrière le véhicule. Hors garantie, c'est souvent l'automobiliste qui paye la note. Ce que dénonce l'association UFC Que Choisir. Au niveau national, on a demandé un appel à témoignages et à ce jour, on a recueilli 7000 témoignages, plus de 7000 témoignages de personnes qui se retrouvent avec ce problème. La répression des fraudes et la Commission européenne ont été saisies. Une association de consommateurs au niveau de l'Italie a eu gain de cause et la prise en charge en Italie est totale. En attendant, certains automobilistes victimes de pannes liées à l'AD Blue sont tentés de désactiver ce dispositif anti-pollution. C'est techniquement possible, beaucoup moins coûteux, mais illégal. La voiture n'est plus conforme, la voiture va polluer beaucoup plus, donc c'est très mauvais pour l'environnement, et puis surtout c'est une infraction, donc c'est un contrôle après derrière, ça peut me donner une contravention. Dès l'an prochain, les centres de contrôle technique devraient disposer d'appareils plus performants pour détecter les désactivations illégales de l'AD Blue. Donc vous avez pu constater qu'il y avait de nombreux problèmes avec ce produit et que certains automobilistes étaient embêtés. Mais depuis 2025, les véhicules diesel qui sont équipés du système AD Blue devront consommer au moins 15 litres pour 10 000 km parcourus et c'est pas fini.
Amende et interdiction de circulation. Les nouvelles mesures s'accompagnent de sanctions dissuasives. Toute tentative de contournement du système AdBlue entraînera une amende pouvant atteindre 7 500 €. Une interdiction de circulation immédiate pour les véhicules non conformes. Ces mesures illustrent une volonté d'encadrer strictement les politiques non éthiques qui nuisent à l'environnement. Alors, que peut-on en déduire? C'est que le gouvernement fait fi de tous les problèmes que cela peut engendrer, sous prétexte d'écologie. Ils tiennent à ce que votre voiture diesel ne dure pas très longtemps. D'ailleurs, tous les techniciens en 2025 seront équipés d'un appareil qui détectera la désactivation de l'AdBlue lors de votre contrôle technique sous peine d'une lourde amende. Alors soyons vigilants et continuons à bouder les voitures électriques, car la politique du nombre est au-dessus de la loi, et si nous allons en ce sens, un jour, c'est eux qui céderont. Allez, à très bientôt les amis.